Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Cinécast, c'est le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming ou VOD. Aujourd'hui, on vous parle d'un film qui s'appelle The Quiet Girls. C'est sorti en France le 12 avril au cinéma, donc c'est un rattrapage pour nos amis français. Par contre, en Belgique, ça sortira ce mercredi 10 mai. Tout à fait. Pour une fois, c'est dans l'autre sens que ça se passe et c'est plutôt pas mal. Film de Com Buried, c'est un Irlandais celui-là. À mon avis, ça se prononce pas comme ça, mais je non. pourrais te dire comment ça se prononce exactement. C'est ça, il faut Va savoir. demander à Colin, Farrell, si tu le croises à Cannes, tu pourras lui poser la question. Je pense pas. Peu de chance que je le croise, je t'avoue. Avec Catherine Clinch et Carrie Crowley et Andrew Bennett, ça c'est des noms plus faciles à prononcer quand même. Ça se passe donc en Irlande en 1981 où il y a Kate, une jeune fille effacée et négligée par sa famille qui est envoyée vivre auprès de parents éloignés pendant l'été. Mais dans cette maison en apparence sans secret, où elle trouve l'épanouissement et l'affection, Kate découvre une vérité douloureuse. On n'en dit pas plus, je propose qu'on se laisse tout de suite porter par la bande-annonce. How long should they keep her? Till after the baby? Sure, can't they keep her as long as they like? Wel, ich an galinn sa. Sias amach, go dáir mes blech y cartart. Can work her. She'll head you out of house and home. Oh, don't we all eat in spurts, same as we grow? We'll keep the child gladly. A Johan, ha, poitig dul, ha boo. Coid! Ni fed le téléphone mar son. On a rien to me. Na bich ag lord. Voilà, on va arrêter la bande-annonce ici, surtout qu'en plus... Il y a du gaélique. Oui, tout dépend en anglais. Si vous avez bien compris la bande-annonce, courage à vous. Mais c'est compliqué, on va pas se mentir, on n'a pas trouvé en tout cas de bande-annonce sous-titrée téléchargeable et atteignable, puisqu'il faut avoir ce genre de bande-annonce là, on peut pas le trouver n'importe où, hein. C'est pas si facile que ça. Bref, Thibaut, tu as vu le film quand? T'as dû le rattraper maintenant ou tu l'as... Je l'ai vu il y a pas longtemps, oui, sur ma télévision, tout à fait. Je l'avais loupé au festival de Saint-Sébastien, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, ou de Gand, enfin bref. Je vois en tout cas qu'il a fait la tournée des festivals. Oui, il a fait pas mal de festivals depuis un moment. Je pense même qu'il était à Berlin l'année dernière. Donc ça fait un petit moment qu'il tourne et qu'il a plutôt très très bonne réputation. D'ailleurs, le film je ne sais pas s'il est allé au bout, je pense pas, mais c'était le représentant de l'Irlande aux Oscars. Oui. Et il a été au moins jusqu'aux 15 derniers, mais peut-être pas dans les 5 derniers. Enfin bref. Fun fact, en tout cas, c'est le film en langue irlandaise le plus rentable de tous les temps. Ouais, voilà. Il ne doit pas en avoir beaucoup. Mais voilà, en tout cas, pour The Quiet Girl. Alors, dis-nous un peu de quoi ça parle. On a un peu compris avec la bande-annonce et le synopsis, mais peut-être plus en détail, parce que là, ça ne nous donne pas assez d'informations, je pense. Mais je vais pas donner beaucoup plus d'informations, parce que, à nouveau, je trouve que le synopsis en dit sûrement assez. D'ailleurs, je veux bien que tu redescendes. Merci. C'est-à-dire que, globalement, on a cette jeune fille qui est dans sa famille. Ça se passe pas super bien à l'école. Elle est un peu distraite. Elle est un peu brimée par les autres. Bref, c'est pas la fille populaire de l'école. Et globalement, avec sa famille, ça se passe pas super bien non plus. Donc, leur grande idée, c'est on va envoyer la cocotte chez des amis, chez des proches pour l'été. Quelques Comme jours ça, même, oui. on l'a plus dans les pattes et elle, peut-être qu'elle va un peu changer d'attitude, quoi, tu vois. Ce qui est plutôt une bonne idée, dans le sens où, effectivement, le film, le sujet principal du film, pour moi, c'est vraiment cet épanouissement, cette émancipation, cette prise d'affection qu'elle va avoir avec ce couple qui l'accueille, avec qui ça va pas se passer aussi facilement que ça au début, et puis parce que voilà, ils vont devoir un peu s'apprivoiser. Il y a des non-dits, parce que le synopsis parle de cette vérité douloureuse, de ce secret caché par la famille qui l'accueille. En général, dans les films, il y a 5 possibilités différentes. Bref. On s'en doute bien. Je trouve qu'ils en font un peu beaucoup avec cette histoire de secret ici, dans le synopsis et dans la bande-annonce, comme si tout le film se reposait là-dessus majoritairement, alors que C'était un puzzle. pas trop. À la limite, même s'il n'y avait pas ça, je trouve que le film fonctionne très bien. Mais donc, voilà, c'est vraiment une histoire d'approche entre des personnes
ce couple d'une part et Kate, c'est voir comment est-ce que cette vie à la campagne, dans cette maison très éloignée de tout, comment ça va se passer. Est-ce qu'elle va s'épanouir, si oui, comment. Et donc voilà, ce qui est touchant, c'est plutôt de la rencontre entre ces personnages. Et oui, il y a ce fameux secret dont je parlais précédemment. Évidemment, il y a des enjeux à ce niveau-là, mais pour moi, c'est pas. Même si cette partie-là est réussie aussi, c'est pas ce. C'est pas. C'est pas l'attrait principal. Ce sur quoi le film repose le plus, et c'est pas ce que je mettrais en avant pour le vendre en fait. Et qu'est-ce que tu mettrais en avant du coup? Ce que je mettrais en avant, c'est la magnifique prestation de cette jeune actrice, Catherine Clinch, qui est vraiment incroyable. Mais tout le film repose sur elle, alors, bien sûr sur le scénario, la mise en scène, tout ça. Mais je veux dire, quand t'as une jeune actrice comme ça, qui a le premier rôle d'un film, on le dit souvent, parce qu'on parle quand même régulièrement de films avec des enfants, oui. Ça passe ou ça casse. Et là, ça passe, mais... Plus que crème. Oui, plus que crème. Elle est vraiment magnifique dans ce rôle. Et elle le porte admirablement bien, ce qui est compliqué surtout à cet âge-là. Hein. Donc, non, vraiment, elle est très très bien. Je trouve que Colm Bayred, le réalisateur, fait aussi un travail admirable, parce que le film est très beau, déjà. Et puis, je trouve qu'il arrive à bien amener son film avec un bon rythme pour t'emmener de ce truc d'un peu de désespoir, de merde, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'évidemment, les parents de Kate se demandent, et puis elle, un petit peu, elle se le demande aussi, qu'est-ce qui va se passer avec elle, à toute cette situation où tu vois que deux inconnus vont pouvoir prendre une place importante dans la vie de cette jeune fille, et peut-être plus importante que ce qu'elle ne le pensait. Donc voilà, je trouve que pour amener cette histoire et ces personnages d'un point A à un point B, Colm Bayred le fait vraiment très bien. Oui, puis c'est intéressant cette technique entre guillemets scénaristique de l'échange, tu vois, genre les programmes d'échange des étudiants ou des choses comme ça, où on va chez d'autres personnes, et finalement que ça va servir à pouvoir libérer certaines choses chez l'individu. C'est intéressant comme approche, c'est vrai que c'est pas quelque chose qu'on voit souvent. Donc tout est intéressant dans ce film, et en plus Catherine Clinch, comme tu dis, tire son épingle du jeu pour une jeune actrice. Je pense que c'est son nom. Oui, je présume. Je ne me suis pas trompé. On sait jamais, ce serait bête de se tromper quand même. Alors, quel est, si tu as encore autre chose à dire, je ne sais pas là-dessus, ou bien si tu veux une note à nous partager. Alors, je vais pas dire que j'ai eu un poil de déception, parce que ce serait un petit peu exagéré, mais j'avais entendu tellement de si bonnes choses sur le film que je vais pas dire que j'ai vu un goût de trop peu, mais que je me suis dit waouh, j'ai vu un beau film, tu vois, mais peut-être qu'il me manquait un petit quelque chose et je sais pas quoi. Je pense que le film ne manque de rien dans l'absolu, mais voilà, peut-être qu'on me l'avait un petit peu survendu. Ouais, c'est un peu le problème quand un film est auréolé comme ça avec beaucoup de hype, c'est aux Oscars, le Berlin, après, des trucs comme ça. C'est vite fait, faut dire avec modération. C'est pas un film qui a eu une hype comme dès qu'on voit les films à Venise, là, Joker et tout, où là tout de suite les gens s'excitent. Et si tu revois le Joker aujourd'hui, peut-être tu n'auras pas la même appréciation que quand on est sorti de la salle à Venise, quoi. Bah, on est sorti de la salle à Venise en ayant été les premiers à le voir. Je veux dire, la hype, elle n'existait pas quelque part. Pas de la même façon. Mais voilà, ici, c'est un film qui arrivait déjà en fin de parcours de festival. Donc voilà, c'est un peu différent, et puis c'est un plus petit film. Mais c'est un très très beau film que je suis ravi d'avoir pu rattraper et que je vous conseille bien d'aller voir au cinéma. Et oui, on va rester dans les 3 étoiles, c'est la semaine. C'est la semaine des 3 étoiles. Que voulez-vous de plus? On s'en doutait bien en tout cas. Moi je m'en doutais du petit 3 étoiles. On continue sur cette lancée ici pour ce film qui est déjà disponible en France depuis le 12 avril. Allez le voir s'il est encore disponible près de chez vous. Ou bien en Belgique, le 10 mai, si vous voulez prendre la voiture. Voilà, en tout cas, c'était notre avis sur ce film. N'hésitez pas à nous dire un peu dans les commentaires ce que vous avez pensé de Quiet Girl. Et abonnez-vous au podcast sur la plateforme de votre choix pour ne pas manquer nos prochaines recommandations.